que les africanistes appellent animistes. Ça n'a aucun sens. Tu vois? C'est les traditions, nos traditions kémites. Ce n'est pas animiste, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, lorsqu'il a... Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris quelqu'un de son clan qui s'appelle Ali Koulibaly pour maintenant provoquer ce qu'on appelle une révolution de palais dans le but de restaurer l'islam. Donc, les premières attaques des Touaregs et des Berbères pour capturer les Maliens, c'est pas récemment. C'est depuis cette époque-là. Nous sommes en 1766. Et là encore, miracle, il y a quelqu'un qui s'appelle Ngolo Diarra. Ngolo Diarra, comme Ngolo Kanté. Ngolo Diarra. Et lui, nous sommes en 1766, il était considéré comme serviteur domestique, pas esclave. Serviteur, l'Afrique n'a pas connu l'esclavage. L'Afrique a connu le servage domestique. C'est une nuance. Ceux qui ne connaissent pas, comme les gens du niveau de Pétré-Gonouillon racontent n'importe quoi, et les nègres à leur suite. Il faut rétablir la clarté des faits. L'Afrique a connu le servage domestique. Et le servage domestique, tu as ta maison. Et quand tu as fini ton travail, tu vas chez toi. On n'a jamais vu un esclave qui rentre chez lui. On n'a jamais vu un esclave qui a un chez lui. On n'a jamais vu un esclave qui a un salaire. Donc, c'est pas sérieux tout ça. Et lui, Ngolo Diarra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va capturer Ali Koulibaly et les musulmans. Et il va restaurer le trône sous l'autorité des Tondjolou. C'est qui les Tondjolou? Ce sont les initiés de la forge, les forgerons. Les initiés de la forge. Et donc, ça veut dire qu'il y a toujours un conflit au Mali entre les traditionalistes et les tenants de l'agression armée arabo-musulmane. Voilà ma position sur cette question-là. Ne pas le dire, c'est trahir l'Afrique. Mais trahir l'Afrique, ça se fait, c'est même devenu banal. Mais trahir la vérité, ça c'est inadmissible. Ça c'est inadmissible. Tous les nègres que j'attaque à des degrés divers, comme Noubouko et tous ces gens-là, c'est des traîtres à la vérité. Et ils le savent ici, ce que je dis. Et ils disent que c'est un homme qui est bizarre. Parce que quand il m'a vu à la Sorbonne, dans la conférence, il a dit c'est un homme charmant. C'est un homme charmant. Mais le même homme, il m'attaque sans pitié, tout ça. Ce n'est pas lui que j'attaque. C'est la trahison de la vérité. Et s'il veut, il ne me salue pas, je ne le connais pas. Et parce qu'il faut honorer la vérité. Il ne faut pas honorer un être humain. Si Diop n'avait pas dit la vérité, je ne l'aurais pas suivi. Si Obenga n'avait pas dit la vérité, je ne l'aurais pas suivi. Ce n'est pas la personne de Diop que je suis. Ce n'est pas la personne d'Obenga. C'est la marque à travers leur œuvre. Voilà ce que je dis pour que les Africains comprennent pourquoi j'attaque comme ça. J'attaque aussi parce que je pense à tous ceux qui sont morts. Sans avoir eu de sépulture. Ceux qui ont été livrés au requin. Tout ça. Après toute cette souffrance, il ne devrait plus y avoir de traîtres en Afrique. À moins qu'ils veulent la disparition de la race noire. Donc c'est ça qui me met en colère. Mais je vais me calmer. Donc, il y a ce qu'on appelle maintenant l'Empire Peul de Massina. C'est de ça que nous parlons en Pakeba. Et l'homme qui est à l'origine de ça, c'est celui qui va encore porter le fer contre nos traditions. Mais que les Africains considèrent comme un héros, bien sûr. C'est Oumar Seydou Tall. À son retour du pèlerinage à la Mecque, et après avoir fait 2 ans d'études à l'université El Azhar du Caire, il dit qu'il va créer